Nous avons tous vibré pour Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, militaires tués au Burkina Faso pour libérer 4 otages, dont 2 Français, sans oublier le meurtre de guide béninois Fiacre Bedji. Rapidement, la lumière médiatique s'est portée sur la notion de pays à risque pour touristes aventureux. Cette polémique révèle la notion qu'ont nos sociétés du danger et du risque, perçus à tort comme des synonymes. Cette confusion rend nombre de débats pourtant nécessaires, inaudibles, hystériques, voire toxiques. Pourtant, ces deux notions sont différentes. Le danger est une caractéristique intrinsèque à un produit ou à une situation. Le risque, en revanche, est une probabilité liée à l'exposition à ce danger. La viande rouge est cancérigène, mais pas à petite dose. La fumée de cigarette est dangereuse, mais en inhaler une fois n'a aucun effet. Certaines zones du monde sont dangereuses, mais le risque de se faire enlever en tant qu'otage est très faible. La non prise en compte de cette nuance stérilise tout débat. Sur le sujet, par exemple, ô combien important du glyphosate, les Antilles mettent en avant les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, qui classe le glyphosate comme cancérigène probable. Les défenseurs du glyphosate brandissent les conclusions d'agences sanitaires, dont la française, qui assurent qu'en utilisation normale, le glyphosate ne pose pas de problème. Dialogue de sourds, puisque le premier calcule un danger et les secondes évaluent un risque. Même problématique pour les déchets nucléaires. Leur dangerosité est certaine. Leur risque est une question de gestion et de choix technologiques. Mais confondu en un tout, ce débat patine. Autre sujet encore plus grave, la vaccination. On voit des politiciens et des décideurs confondre, volontairement sans doute, les notions de danger et de risque pour tenir des positions anti-vaccination dont les conséquences sont dramatiques. Noyée dans ces concepts, la population en vient à refuser tout risque, aussi minime soit-il. Et la responsabilité des médias est immense. Laissant des temps d'antenne considérables à des risques faibles mais à forte audience, ils relèguent au second plan des risques majeurs, comme les impacts de l'effondrement des écosystèmes ou les conséquences des résistances bactériennes.